Aimeriez-vous entendre la vérité pour une fois? En ce moment, une bataille est en cours pour votre esprit et votre âme. Les mauvais esprits attaquent. Votre péché vous retient captif et il n'y a qu'une seule façon de s'en échapper. Vous devez prendre une décision très importante parce que votre vie en dépend. Mais avant de choisir, vous devez savoir quelles sont vos options et comment elles vous affecteront. Alors dites-moi, qui suivez-vous? Qui écoutez-vous? À quelle équipe appartenez-vous? Faites-vous avancer le royaume de Dieu ou servez-vous le diable? Vous servez soit l'un ou l'autre. Les deux sont très réels. Et celui que vous cherchez, vous allez sûrement le trouver. L'un conduit à la souffrance éternelle et l'autre conduit à la vie éternelle et à la paix. Le ciel et l'enfer sont vrais. La guerre spirituelle est réelle. Les miracles se produisent encore aujourd'hui et nous sommes dans les derniers des derniers jours. La vie telle que nous la connaissons a complètement changé, mais il y a un mouvement majeur de Dieu en ce moment. Alors que le monde semble s'assombrir, la gloire de Dieu augmente et le ciel s'ouvre. Vous verrez des signes et des merveilles comme jamais auparavant. Mon Dieu, quel moment excitant d'être en vie. La Bible nous dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Il est temps pour vous de vous réveiller, bien-aimés. Vous devez vous repentir de vos péchés et donner votre vie à Jésus parce que le royaume de Dieu est proche et votre salut éternel est en jeu. La parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. De toute évidence, vous êtes tellement aimés et si précieux pour Dieu. D'un autre côté, le diable vous déteste vraiment parce que vous êtes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il veut détruire la création de Dieu. Nous vivons dans un monde déchu, plein de péchés, qui est gouverné par le diable, également connu sous le nom de Satan, l'ennemi, l'antéchrist et le père du mensonge. Il a été chassé du ciel il y a des milliers d'années et il est maintenant le Dieu de ce royaume. Il utilise la peur, la convoitise, l'orgueil et une multitude de péchés pour essayer de vous éloigner de Dieu et de déformer votre perspective éternelle. Il n'y a rien de bon en lui ou de lui. Il vous accuse de pécher jour et nuit devant Dieu le Père. Et il vient comme un voleur pour voler, tuer et détruire. Mais il n'est pas à la hauteur du seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. La parole de Dieu dit que le diable sera vaincu à la fin et jeté dans l'étang de feu. Il est le perdant éternel. Il sait que son temps est court. Alors, l'ennemi et son armée de démons travaillent fort pour déformer la vérité et confondre les masses concernant tous les aspects de la société, de la vie et en particulier de la parole de Dieu. La vérité est que l'ennemi a trompé et attaqué nos identités pendant des années, nous divisant à bien des égards, par la langue, la race, le sexe, le genre, la politique et la liste est longue. Mais votre véritable identité est censé être en Jésus-Christ. Si vous êtes catholique, sachez que vous n'avez pas besoin du pape, de Marie ou de tout autre saint du ciel pour intercéder pour vous. C'est un péché de prier et d'idolâtrer leur statut. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre vous et Dieu le Père, et son nom est Jésus-Christ. Si vous vous identifiez comme musulman, hindou, sikh,
Baha'i ou même bouddhiste, vous devez savoir que vous ne priez pas Dieu. Vous faites affaire avec des démons. La vérité est qu'il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus. Jésus est celui qui répond aux prières et continue d'accomplir des miracles jusqu'à ce jour, pas Allah. Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Si vous êtes un chrétien tiède, ni bouillant, ni froid, Jésus a dit qu'il vous vomirait de sa bouche. La vérité est que la religion est assez ennuyeuse, mais une vraie relation avec le Créateur de l'univers est bien plus satisfaisante et excitante que tout ce que ce monde peut offrir. Oui, il a tout créé, sauf le mal. Ce monde est totalement dépravé sans Dieu et sans son ordre. Vous avez besoin de lui pour traverser cette vie. Alors n'oubliez pas votre premier amour et son appel sur votre vie. Ou peut-être que tout cela est nouveau pour vous et que vous vous demandez, mais qui est Jésus? Jésus-Christ est Dieu. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et il y a un Dieu qui existe en trois personnes éternelles. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit de Dieu et est né de la Vierge Marie, de la lignée prophétisée du roi David. Oui, Dieu est descendu et a habité parmi nous sur terre, Emmanuel. Jésus est le Messie juif, Yeshua HaMashiach. Il est également connu comme le Prince de la paix, le Lion de Juda, le Seigneur, le dernier Adam, la lumière du monde, Yahweh, et la liste est longue. Jésus-Christ est le seul sauveur du monde. Il est mort, versant son sang pour les pécheurs, puis il a été enterré, il est sorti de la tombe, il est monté au ciel et est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. La mort et la résurrection de Jésus ont établi une nouvelle alliance avec Dieu Tout-Puissant, le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus a vécu sans péché. Donc, il était un agneau sacrificiel parfait. Nos péchés ont été cloués sur sa croix, et il est mort et a pris notre place afin que nous puissions vivre avec Dieu dans le ciel pour toujours, plutôt que de payer le prix de nos péchés avec la séparation éternelle de Dieu et la souffrance en enfer. Nous pourrions penser que nous sommes de bonnes personnes, mais personne n'est sans péché. Vous êtes sauvés par le don de la grâce de Dieu, par la foi, et non par vos bonnes œuvres. Donc, si vous reconnaissez et acceptez que Jésus est votre Seigneur et Sauveur, confessez vos péchés, demandez pardon, de vous détourner de vos péchés et de demander au Saint-Esprit de Dieu d'habiter en vous, alors vous serez sauvés et vos péchés seront lavés par le sang de Jésus. Vous deviendrez une nouvelle création en Jésus-Christ, renouvelée et rachetée. Vous allez être nés de nouveau. Le même esprit qui a ressuscité Jésus de la tombe sera à l'intérieur de vous. Souvenez-vous, Jésus est mort comme un agneau, mais il reviendra bientôt comme un lion. Il viendra juger les vivants et les morts. Alors, pour récapituler, nous avons besoin du salut parce que nous avons tous péché, et la conséquence du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Dieu fournit le salut par Jésus, qui est mort pour payer le prix de nos péchés. Nous pouvons recevoir le salut si nous croyons en Jésus et lui donnons notre vie. Si nous croyons en Jésus, Dieu pardonnera nos péchés
et nous donnera la vie éternelle. La vérité est que le salut est pour tout le monde. Et aujourd'hui est le jour du salut. Si vous êtes prête à donner votre vie à Jésus, dites à haute voix la prière suivante. Cher Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour mon péché et que tu l'as ressuscité à la vie. Je veux lui faire confiance comme mon Sauveur et le suivre comme mon Seigneur à partir de ce jour. Guide ma vie et aide-moi à faire ta volonté, aujourd'hui et pour toujours. Je veux que le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. Et je prie cela au nom de Jésus. Amen. Si vous venez de prier cette prière, félicitations et bienvenue dans la famille de Dieu. Votre âme a été sauvée et vous êtes maintenant co-héritier du royaume de Dieu. Pour continuer à grandir dans la foi, vous pouvez rejoindre une église basée sur la Bible, remplie du Saint-Esprit. Lisez la Bible et priez chaque jour. Souvenez-vous, lorsque vous lisez la parole de Dieu, Dieu vous parle. Et quand vous priez, vous parlez à Dieu. Il est toujours à l'écoute et prêt à aider. Assurez-vous d'aimer et de partager ce message avec vos amis et votre famille, afin qu'ils puissent vous rejoindre au paradis. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, le meilleur reste à venir.